Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière en ligne, en ce jour où nous méditons déjà les mystères joyeux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de celle de la Vierge Marie. Et nous implorons la joie de l'Esprit Saint dans nos vies, car le royaume des cieux est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Ce soir, je voudrais partager en gros deux choses. La première, une brève méditation sur la grande solennité d'hier. Christ, roi de l'univers. Cette solennité nous rappelle deux grandes démarches de la foi. La première, c'est que le Christ doit régner en nous, qu'il y règne en nous. Nous célébrons Christ, roi de l'univers, parce que nous voulons que Christ règne dans nos vies. Ce qui rejoint la démarche, la demande de notre Père lorsque nous disons que ton règne vienne. Que ton règne vienne, qui s'établisse dans nos vies. Que toi, tu prennes possession de nos vies. Le royaume, dit Jésus, est au-dedans de vous. Il est au-dedans de nous. Donc célébrer Christ roi, c'est justement reconnaître cette merveille du royaume de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aspirer à régner avec lui dans sa gloire. Lorsque nous aurons achevé notre pèlerinage terrestre. Donc, si je laisse Christ régner en moi sur cette terre, eh bien, je peux avoir la ferme conviction de régner avec lui dans le monde à venir. C'est ça qui fait, à mon avis, à mon sens, la force de cette solennité du Christ roi. Alors, donc, nous sommes invités dès ici-bas à laisser Christ régner en nous pour que nous puissions régner avec lui dans son royaume. Voilà le résumé de la méditation d'hier sur Christ, roi de l'univers. Deuxième partie de cet échange, c'est préciser ce que j'ai appelé par la messe vivante. Alors, là, ça peut aller dans tous les sens, mais il faut bien que j'explique ce que j'ai appelé par la messe vivante dans ma précédente intervention, pour qu'il n'y ait pas de confusion. La messe, c'est toujours la messe, telle que nous l'avons connue, la célébration du grand mystère de la foi, la mort et la résurrection du Christ, qui est pour nous source de salut. Mais les dispositions spirituelles, matérielles, que nous prenons pour vivre ce grand événement de notre foi, peuvent varier en fonction du milieu, en fonction des personnes, en fonction de la culture. Et c'est ça qui m'a conduit à parler de la messe vivante. Cela ne veut pas dire que je suis en train d'inventer une autre messe. Non. C'est parler de la même chose, mais en tenant compte de plusieurs dimensions qui l'entourent. Je suis allé quelque part où j'ai entendu certains fidèles parler de la messe qui prend son temps. Alors on peut se poser la question, est-ce que les autres messes ne prennent pas du temps? Est-ce qu'on court pendant les autres messes? Non. Parler de la messe qui prend son temps, c'est une manière de dire que nous allons essayer de nous imprégner de tout ce qui se vit pendant une célébration eucharistique. Nous allons essayer de nous approprier les gestes, le sens des paroles. Nous allons prendre plus de temps pour la méditation des différentes lectures, de telle sorte que, voilà, ce jour-là, la parole soit partagée. C'est ça qui fait la messe qui prend son temps. Mais rien n'a changé, c'est toujours la messe. Et Père Sostel vient nous parler de la messe vivante. Alors, pour expliquer, je parle de ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Alors, la messe vivante,
à mon sens, ce n'est pas la messe où chacun est en train de sauter dans son coin, danser dans tous les sens. Ce n'est pas ça la messe vivante. La messe vivante, ce n'est pas la messe où on vient crier au micro, comme si on était, je ne sais pas, dans une boîte de nuit. Non. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Être charismatique, ce n'est pas crier. Ça, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça que fait le charismatique, crier. L'esprit, comme une brise légère. La messe vivante, ce n'est pas crier. Ce n'est pas sauter dans tous les sens. Déjà que l'église est sonorisée, le micro est là pour porter notre voix. Donc je n'ai plus besoin de crier quand j'ai le micro. Même si j'ai l'habitude de prêcher dans un stade, mais si le stade est sonorisé, je n'ai même pas envie de crier. Le stade est sonorisé, je ne peux pas crier au micro. C'est pas ça la messe vivante, c'est pas ce que je voulais dire. Quand j'ai fini de dire ce qu'elle n'est pas, je dis maintenant ce qu'elle est, la messe vivante. Premièrement, c'est une messe où tout se répand. De telle sorte que le Christ se fasse présence au milieu de nous. Je m'explique. C'est une messe où la musique, les chants, les prières, la prédication, la parole proclamée se met en symbiose. Tout se tient, tout se répand. Le chant vous invite à entrer dans la parole. La parole vous envoie vers le chant. Le chant vous envoie vers la prière. La prière vous envoie vers la prédication. Mais le tout dans une unité qui appelle d'elle-même la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est ça ce que j'ai appelé la messe vivante. À ne pas confondre avec les messes interculturelles, avec les messes où on crie dans les micros. Non, on n'est pas dans cette optique-là. Et nous, catholiques, nous avons cette bonne éducation où nous ne passons pas notre temps à crier. La force de la parole n'est pas dans les cris. C'est pas parce que je crie que les gens vont comprendre la parole. La vérité n'est pas dans le bavardage, dans le brouhaha. Non. La vérité s'impose d'elle-même. Nous suivons de temps en temps les catéchèses du pape François. Il n'écrit pas, mais imaginez la puissance, la force de ces catéchèses lorsqu'il nous parle simplement à travers des mots très simples. Et on peut aussi appeler cela des catéchèses vivantes. Parce que tout est cohérent, tout se tient. C'est en fait l'unité que l'Esprit crée à travers ces différentes actions liturgiques. La messe vivante, c'est ce que je dirais, toutes ces dispositions, ces bonnes dispositions spirituelles que nous prenons pour pouvoir vivre le mystère du Christ qui se donne à nous à travers la parole et l'Eucharistie. La messe vivante, c'est une messe, une célébration où nous nous laissons tous ensemble conduire par l'Esprit, où l'action liturgique n'est plus le monopole d'une personne, mais où l'action liturgique est suscitée par l'Esprit. Et nous, en tant que communauté, en tant que membres du corps du Christ, nous réalisons, nous saisissons, nous ressentons cette unité, cette ambiance, cette osmose de l'Esprit au milieu de nous. Voilà ce que j'ai appelé par messe vivante. Et je crois bien que ceux qui étaient là samedi, à Notre-Dame du Très Saint-Sacrement, ont fait l'expérience de cette messe vivante. Tout était uni, tout était dans une même expression. La proclamation de la parole, la présence des enfants, leur participation, les chants, la méditation, tout était uni. De telle sorte que on s'est senti comme une seule personne. La diversité a formé une unité. Et c'est ça ce que Paul dit. La multitude que nous sommes ne forme qu'un à cause du pain que nous partageons. Voilà ce qui fait la messe vivante.
Donc je voulais un peu t'éclairer là-dessus, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne dise pas qu'il a inventé une messe. Non, 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 c'était pas ça. Prendre de bonnes dispositions spirituelles pour accueillir la parole, pour être en harmonie avec tous et laisser l'Esprit nous conduire à travers chaque moment de la liturgie, de telle sorte que la présence du Christ soit une présence vivante, réelle au milieu de nous. Alors, que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse, te garde et conduise ta méditation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.